J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. C'est la deuxième partie qui démarre. Sur les cryptos en général, je vais parler de l'adoption de Bitcoin, que c'est en train d'avancer dans différents pays. La Colombie, le Suriname, le Salvador, ça on sait aussi depuis longtemps, mais on va faire un petit point aussi sur le Salvador. Et on va parler du prix de Bitcoin, parce que le prix, c'est ça qui vous intéresse. Les profits, la thune, l'argent. Ça m'intéresse aussi. Et puis on va parler de l'actu crypto d'une manière générale. Je commence avec le BUSD, qui va être retiré le 15 décembre. Donc c'est le moment de swap vos tokens. Je le dis juste surtout pour vous rappeler ça. Binance va cesser de prendre en charge les produits liés au BUSD à partir du 15 décembre 2023. Soyez cependant assurés que le BUSD sera toujours adossé au ratio 1 pour 1 à l'US dollar. Mais il est temps de changer de stablecoin, ceux qui ont encore du BUSD. Binance est passé et continue peut-être de passer à travers de nombreuses péripéties. Et ces péripéties ont amené à des baisses de parts de marché de Binance. Et récemment, qui c'est qui en a profité le plus? C'est Bybit et c'est Coinbase. On voit ça en part de marché. Malgré ça, il y a une nouvelle que moi j'estime assez importante. J'ai pas vu beaucoup de monde relever ce truc, donc je vous en parle. Il y a Binance qui a annoncé avoir exécuté avec succès le premier accord tripartite de crypto-monnaie au monde avec un partenaire bancaire. Cette solution permet aux clients institutionnels de Binance de détenir du collatéral à travers un partenaire bancaire tiers. En gros, ça veut dire il y a des institutionnels maintenant sur Binance, ils peuvent avoir des cryptos, avoir ça en collatéral et faire un emprunt auprès de ce partenaire bancaire. Donc c'est quand même une sacrée avancée et c'est aussi une collaboration entre le monde des crypto-monnaies représenté par Binance et la finance traditionnelle avec cet acteur bancaire dont on ne connaît pas le nom. J'estime que c'est quelque chose d'important quand même. Et au final, d'une manière générale, je vous ai déjà dit ça, mais sur Binance, on va voir l'évolution. C'est une affaire à suivre sur des mois et peut-être des années, je pense, voir comment ça va évoluer, les parts de marché, la dominance de Binance, les autres acteurs, la concurrence. Maintenant, parlons de l'adoption de Bitcoin, et ça avance, notamment en Colombie, qui envisage l'adoption de Bitcoin. Il y a Samson Mo, sur Twitter c'est Excel Lyon, et lui, il bosse sur l'adoption des États, l'adoption de Bitcoin, le cadre légal, et il a notamment conseillé le Salvador pour la légalisation de Bitcoin. Donc là, il a rencontré le président colombien, Gustavo Petro. Le président colombien, avant d'être président, déjà en 2018, il s'était exprimé plutôt favorablement. Il y a un ou deux tweets de lui où il parle de Bitcoin, et ça laissait entrevoir quelque chose de positif. Dans un tweet, Gustavo Petro, le président de la Colombie, il dit qu'il envisage la possibilité d'utiliser la blockchain comme registre pour le système de facturation médicale et pour la base de données des propriétés immobilières. Alors concernant ces cas d'usage, il ne spécifie pas forcément que ça sera en utilisant Bitcoin, je ne sais pas trop, peut-être que c'est en utilisant la blockchain d'une manière générale, peut-être qu'il ne sait pas trop lui-même au moment où il fait ce tweet, mais il dit aussi qu'il réfléchit à des cas d'utilisation de Bitcoin pour l'économie du pays. Alors à voir, ça pourrait peut-être concerner les gens qui sont pas bancarisés, peut-être aussi dans certaines zones moins urbaines de la Colombie. Et je vous cache pas, moi j'aimerais bien voir l'adoption de Bitcoin en Colombie, parce que ma femme est colombienne, j'ai passé un peu de temps dans ce pays, j'ai fait le tour de la Colombie, je suis allé aux quatre coins, dans la jungle, dans les montagnes, sur la côte, les Caraïbes, à Cali, à Medellín, à Bogota, j'ai fait le tour. Et donc je connais un peu ce pays, donc j'ai un petit peu un attachement, et j'aimerais bien voir l'adoption, de toute façon, d'une manière générale, dans tous les pays, l'adoption de Bitcoin, mais là c'est un petit peu particulier. Samson Mo, il a offert des Satoshi au président Gustavo Petro, donc maintenant, un président de plus qui détient du Bitcoin, il lui a envoyé 100 000 Satoshi, ça fait à peu près 35 €, c'est pas grand chose, c'est symbolique, mais il s'est fait orange peel, comme on dit, et on verra bien ce qui se passera avec la Colombie. Mais ça ne s'arrête pas là. Samson Mo, il s'est aussi rendu au Suriname. Il a été invité par le Suriname. Il est PDG de la société Jan3, donc c'est cette société, c'est son entreprise qui s'occupe d'accompagner les nations dans l'adoption de Bitcoin. Il a donc été invité par le Suriname, ils ont accepté cette invitation du gouvernement local. Bitcoin offre une mission non seulement aux individus, mais aussi, comme l'a montré le Salvador, à des nations qui cherchent à retrouver leur souveraineté financière. Ce qui intéresse le Suriname, c'est retrouver une forme de souveraineté financière et aussi de faire face à l'inflation. Les problèmes d'endettement actuels du Suriname et le cycle inflationniste font partie d'un problème plus vaste, celui de l'ancien système financier, et Bitcoin est une réserve de valeur, donc un moyen de se protéger de l'inflation. Et le Suriname, il se pourrait vraiment bien qu'ils adoptent vraiment
Bitcoin comme monnaie légale. Ils ont l'air vraiment chauds, déjà d'une part parce qu'ils ont invité Sam Sondo, mais aussi parce qu'ils sont prêts à convertir 1% des réserves de la banque centrale, les convertir en Bitcoin, justement pour se préserver de l'inflation et stimuler la croissance économique. Donc ils ont l'air vraiment chauds. Et d'une manière générale, l'Amérique latine, bon, on a entendu parler de l'Argentine récemment, mais l'Amérique latine adopte assez vite, j'ai l'impression, au cours des prochaines années, c'est peut-être dans cette zone du monde qu'on pourrait retrouver le plus de pays qui pourraient adopter Bitcoin. Parlons un petit peu de l'ETF, on n'arrête pas, les ETF, Bitcoin Spot. La SEC a confirmé qu'elle a rencontré Grayscale, fonds d'investissement, rencontré pour la deuxième fois, pour discuter de la conversion du Grayscale Trust, donc un ETF futur, pour le transformer en spot. Et ils disent aussi également, du côté de la SEC, qu'ils ont rencontré BlackRock pour parler de l'application d'un ETF Bitcoin. Donc ça semble assez inévitable, la validation, l'approbation des ETF, ça semble même progresser, la SEC communique dessus, et d'après des estimations là de James Seyffart, c'est un spécialiste de chez Bloomberg, spécialiste sur les produits financiers, et en particulier les ETF, selon lui, l'approbation des ETF Bitcoin Spot pourrait avoir lieu entre le 8, alors c'est très précis, le lundi 8 et le mercredi 10 janvier 2024. Est-ce que c'est ça aussi qui explique la hausse de Bitcoin ces derniers temps? Est-ce que ça va se passer comme ça, comme ses prévisions? En tout cas, tout le monde s'y attend, on verra. Et je vous ai parlé du Suriname, je vous ai parlé de la Colombie, parlons maintenant du Salvador, toujours en Amérique latine, premier pays à adopter Bitcoin, et aussi un pays qui investit, on sait, sur Bitcoin. Le Salvador passe maintenant au profit grâce à la hausse récente. Ils ont une stratégie d'accumulation. Comme on voit sur le graphique, là c'est en vert, la pastille, les achats, jusqu'au moment où ils sont passés en DCA, sur le point bas, sur le bottom en plus. Bon timing, un Bitcoin acheté par jour par l'État salvadorien. Donc forcément, là ils s'en sortent plutôt pas mal. Comme quoi le DCA ça marche à tous les niveaux, même au niveau des nations. Et non seulement ils ont recouvert leur investissement à 100%, mais ils sont aussi en profit de 3,6 millions $. Et au Salvador, Nayib Bukele a démissionné de la présidence. Alors pas de panique, en fait c'est pour pouvoir continuer de se présenter, on peut pas cumuler les mandats au Salvador, et en fait il démissionne pour pouvoir à nouveau se représenter. Les élections elles auront lieu en février 2024, donc ça va venir très vite. A priori, il y a très peu de doutes sur le fait qu'il va être réélu, puisqu'il est très populaire, et d'après les opinions, les sondages d'opinion, il est à peu près 90% d'opinion favorable, donc ça se passe plutôt bien, ça devrait bien se passer pour lui pour les élections. Et c'est tant mieux aussi pour le Bitcoin. On reste en Amérique latine, cette fois on va au Brésil, avec la banque Ito, une des plus grandes banques, si ce n'est peut-être la plus grande banque du Brésil, banque privée, banque commerciale, et ils vont proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Alors ça c'est déjà quelque chose qu'on a vu ces derniers temps, ces dernières semaines, que ce soit du côté de la Suisse, en Allemagne, dans différentes banques, là ça se poursuit. Cette fois-ci ça concerne le Brésil, c'est quand même un des pays les plus peuplés du monde, le 7e pays le plus peuplé avec 210 millions d'habitants, même si tout le monde n'est pas bancarisé non plus au Brésil, hein. Et ils commencent dans un premier temps avec le BTC et l'ETH. Mais dans leur plan stratégique global, ils ont pour but de s'étendre à d'autres crypto-actifs à l'avenir. L'expansion dépendra aussi de l'évolution de la réglementation dans le pays. J'ai pas fait un point sur le Brésil depuis longtemps, mais de ce que je sais au niveau de la législation, ça fait plusieurs années qu'ils avancent tout doucement, et en tout cas, ils étudient vraiment la question. Il semble y avoir un intérêt du côté politique pour les crypto-monnaies au Brésil. Mais ils y vont doucement. Par contre, le jour où le Brésil commence à s'y mettre très sérieusement, officiellement et légalement, là on parle quand même d'un gros pays, hein. Comme je vous disais, un des pays les plus peuplés du monde. Et une des plus grosses économies aussi. Il y a la Société Générale, là on reste toujours dans les banques, mais on quitte le Brésil et l'Amérique latine, on retourne en France. La Société Générale émet une obligation verte numérique sur la blockchain Ethereum. Grosso modo, pour vous faire le résumé, ils ont levé un fonds, et la blockchain, son apport c'est la transparence. Cette obligation est émise sur une blockchain publique, et du coup les données, elles sont librement consultables par n'importe qui. C'est aussi comme ça que la blockchain va pouvoir être utilisée à l'avenir. Ça permet de rétablir de la confiance. En fait, ce fonds, il est dédié à des investissements verts, c'est une obligation verte, et ça veut dire que c'est un fonds qui est exclusivement dédié à financer ou à refinancer des activités vertes, donc écologiques. Et pour s'assurer que ce soit bien le cas, c'est là où la blockchain est utile, puisqu'on pourra voir les déplacements des fonds et les transactions sur une blockchain publique. On reste avec la Société Générale, et cette fois-ci concernant le stablecoin.
ils ont annoncé un stablecoin euro qui va être listé sur Bitstamp, donc sur un exchange, et accessible au grand public. Il n'y a pas beaucoup de stablecoin euro, là on parle d'une grosse banque française et même d'une grosse banque au niveau européen. Bon bah comme quoi, hein, l'adoption est continue. Hein. Et maintenant, parlons du prix, parlons de l'oseille, des choses qui intéressent à peu près tout le monde, hein. On va pas se cacher. Tout le monde a parlé du prix sur la hausse de Bitcoin, enfin tout le monde ou presque. Il y a eu beaucoup de tweets en évoquant le prix. Je l'ai pas trop fait, je le fais pas trop. Je suis pas contre non plus. Ça peut être bien de le faire de temps en temps, surtout après un long bear market. On a le droit un petit peu de festoyer et d'être content quand les choses se passent bien. Mais du coup, c'est quand même assez révélateur aussi du fait que on est aussi beaucoup là pour l'argent, hein, et pas seulement pour la tech. Peut-être aussi pour la patech. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que bah nous, ok, nous les crypto bros, nous qui nous intéressons à ce sujet des cryptos, de la blockchain, sur Twitter, certes, on en parle, mais les personnes lambda ne s'y intéressent toujours pas. Et du coup, on est très très loin de la période où les mainstream, les gens, le grand public s'intéressent aux cryptos. Mais peut-être que ça va changer, hein, notamment aussi avec les ETF, peut-être qu'on va vivre une accélération. Et puis, j'ai tapé Bitcoin, après que mon abonné m'ait dit ça, justement, j'ai tapé Bitcoin dans Google, j'ai voulu voir si il y avait des articles dessus, de la presse mainstream, et j'ai vu cet article de la Tribune, là il y a BFM, il y a RFI, ou encore Le Figaro, ils ont parlé de la montée du prix de Bitcoin, donc peut-être que petit à petit, de cette manière, on va attirer le grand public, au fur et à mesure. Peut-être qu'on pourra partir sur un vrai bull run au fur et à mesure, progressivement. Et il y a Bloomberg, qui est aussi un média, du coup, même si c'est un média spécialisé sur les finances. Bloomberg, ils ont fait un tweet qu'ils ont retiré depuis, un tweet dans lequel ils disent qu'ils voient Bitcoin aller à plus de 500 000 $. C'est absolument énorme, et ça me paraît disproportionné. Leur tweet dans lequel ils disent « Bitcoin dépassant 42 000 $, c'est que le début d'un nouveau super cycle crypto qui poussera le token à plus de 500 000 $. Alors, pourquoi pas? Moi, je propose $1 million dans ce cas, parce que l'important, c'est d'y croire, non? Si on y croit fort, ça va se passer comme ça. Bon, peut-être pas quand même, hein. Si on va déjà à 100 000 $, c'est bien, parce que c'est un gros palier psychologique. Si on va à 140 000, c'est possible, hein, c'est possible, pourquoi pas, ce serait très bien, déjà, ce serait un bon cycle, un bon bull run. Si on va à plus que ça, 170 000, 200 000 $, je pense que c'est pas impossible, mais il faudrait quand même une euphorie monumentale. Et du coup, le tout, ça va être de devoir rester lucide pendant cette période d'euphorie. Du coup, je vous le rappelle, et j'essaierai aussi de vous le rappeler le moment venu, si le moment tant attendu arrive, du bull run et des gros profits. Moi-même, je vais essayer de rester lucide le plus possible, et il faudra qu'on s'aide les uns les autres pour rester lucide. Parce que les médias aussi vont sûrement nous bourrer le mou. Et il va y avoir des déclarations qui vont nous donner envie, comme là sur CNBC, une chaîne de télé sur laquelle ils ont dit, pour la première fois dans l'histoire, un actif est plus rare que l'or. Ça, c'est le genre de truc, quand le grand public commence à entendre ça, quand ils vont voir les ETF qui vont être approuvés, ça risque d'entraîner du FOMO, tout ça. Donc il y a peut-être les médias qui vont peut-être commencer à chauffer le grand public finalement, même si pour l'instant, on est effectivement encore tout seul entre crypto bros. Mais avec les hausses récentes, je vous ai demandé où est-ce que vous en étiez sur vos wallets crypto, est-ce que vous êtes en gain, en perte? Ça va comment sur les wallets? Eh bien 60% sont en gain, 21% en perte, 18% voilà, plus ou moins, peut-être un peu de perte, peut-être un peu de profit, ça peut aussi varier d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et bah ça veut dire que vous avez rien lâché, vous étiez là pendant le bear market, vous avez acheté peut-être en DCA ou sur des points bas, et finalement le bull run n'est même pas encore lancé, ou alors on est au tout début aux prémices, vous êtes déjà en gain, et dans ces cas-là c'est très très bien. Pour terminer, je vais parler un petit peu d'analyse technique, même si moi directement je ne parle pas d'analyse technique, je vais vous parler de ce que dit Titan of Crypto, parce que je trouve qu'il fait des analyses assez pertinentes régulièrement, et en fait il y a plusieurs mois, il avait parlé de termes techniques que je maîtrise pas, hein, je vous avoue spécialement, c'est pas mon truc l'analyse technique, la Tenkan, la Kinjun, etc. et la Godel Cross. Bon, en gros, voilà, ici, hein, sur le graphique, la ligne rouge qui franchit et qui est sur le point de passer au-dessus de la ligne bleue, ça c'est un tweet et une analyse qui date du 9 novembre. En fonction de ça, il a établi ses cibles de prix sur Ethereum, et ça semble être confirmé, son analyse apparemment est pas trop mauvaise. Sur Ethereum, la première target a été touchée à 2200 $, l'analyse est peut-être pertinente, donc je vous partage ça, hein. Vous voyez ces targets, on verra bien, pas de conseil en investissement, moi-même je fais pas d'analyse technique,
technique, vous avez compris. Et il y a une autre analyse aussi qui peut être intéressante cette fois-ci sur Bitcoin. C'est déjà une analyse qu'il avait entamée le 6 juillet, il y a 6 mois. À ce moment-là, le prix du Bitcoin était à 30 000 $. Et lui, il prévoyait qu'on aille toucher cette zone des 42 000 $ sur la ligne VAH. Alors je vous avoue, je sais même pas ce que c'est cette ligne VAH. Ça concerne le volume profile. Et du coup, l'idée, puisque là on a atteint cette cible, le VAH, et non pas le VIH, attention, faut rester positif, mais pas pour tout. Ouais, je fais des jeux de mots bizarres. J'espère que vous suivez, ça va loin. Je mets aussi du divertissement dans les analyses techniques. Et en fait, on va essayer de rester positif, mais d'après son analyse, soit on va aller en haut, donc de manière positive, soit on va aller en bas, et ça va être négatif. Bon, c'est toujours comme ça un peu l'analyse technique. Mais du coup, à l'approche là de cette ligne VAH, soit on va avoir un scénario à la 2019, soit à la 2016. En 2016, on avait fait un retest sur cette ligne, et ensuite, on avait vraiment démarré, et on avait entamé un vrai bull run, une vraie phase haussière. Et en 2019, on avait plutôt entamé une correction en touchant cette ligne VAH. Donc, cette fois-ci, est-ce que ce sera une correction ou un retest et bull run? Je ne sais pas, mais l'avenir nous le dira. Je terminerai avec GTA 6, le jeu tant attendu depuis 10 ans. Il va sortir en 2025. Du coup, en 2025, quand le bull run sera terminé, on pourra jouer à GTA, on pourra profiter, se reposer. Et voilà, ça concerne pas la crypto, a priori il y aura pas de crypto dans le jeu, mais je trouve le trailer plutôt sympa, très réaliste, j'ai hâte d'y jouer même si c'est pas tout de suite. Et pour anecdote, là si on regarde ici sur ce plan là, je mets en grand plan, j'ai été à Miami, dans cette zone là, j'avais mon auberge de jeunesse, là si on va par là, on va un peu sur la droite, on prend une rue ici, on traverse un bloc, on va sur la gauche, j'avais mon auberge ici à 13 € la nuit, sur South Beach, dans un dortoir on était 16, et du coup je connais cet endroit, j'allais bronzer ici même, sur cette plage, à peu près par là, vraiment ici. Du coup, j'ai hâte de jouer à GTA pour revenir à Miami. Et voilà, l'émission est terminée. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. Si c'est le cas, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, vous savez, vous activez les notifs, vous me suivez sur les réseaux, vous commentez, etc. Vous pouvez partager. Et célébrons ensemble peut-être la hausse du prix, voilà, en mettant des likes. Et puis, je vous rappelle, vu que c'est une rediff sur YouTube, si vous voulez voir ça en direct, vous venez sur Twitch et vous activez les notifications. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai du montage vidéo qui m'attend, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et salut à tous.